satanique. Même le chrétien peut être contrôlé par le monde, le monde satanique à partir des liens. Des liens. À partir des liens. Ça ne veut pas dire que tu es habité par les démons. Quand tu es déjà, tu n'es plus habité par les démons, mais tu peux être influencé. Toi, le chrétien, tu n'es plus habité par les démons, mais tu peux être influencé par ces démons-là à cause des liens. À cause des liens, il y a des liens d'âme. Ça veut dire que tu étais lié avec quelqu'un. Et tu n'as pas fait la séparation, tu n'as pas fait les prières de renoncement, tu n'étais pas détaché. Il y a ce lien-là qui donne accès, qui est devenu une porte. Ça veut dire que les esprits continuent à te contrôler. C'est pour ça une vie de repentance. Tout le temps, personne n'est absent, même nous les hommes et les hommes et les serviteurs et les servants de Dieu. La vie de prière, la vie de repentance, c'est pour nous, pour tout le monde. C'est pour nous. Nous devions rester dans la vie de prière, la vie de repentance tout le temps. Tout le temps. Et la sanctification. Comme la Bible a dit, sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le royaume des cieux. Mais tout ça, ce n'est pas notre force, comme je le dis encore. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous aide. Le Saint-Esprit est là pour nous. Même pas seulement pour notre vie chrétienne, mais pour notre vie de tous les jours. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de cet Saint-Esprit-là. Pour sortir, nous sortons de les possessions que le diable avait fait. Parce que nous étions avant les possessions de l'ennemi. Ça veut dire le monde de ténèbres. Maintenant, nous venons au monde de la lumière. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu renonces à cette vie-là. Tu renonces à ce monde-là. Maintenant, tu appartiens au monde de la lumière. Mais il faut rester ton esprit dans la repentance parce qu'il faut que ces portes qui ont été ouvertes à partir des liens soient fermées. Cette porte qui a été ouverte à partir des liens soit fermée. Certains êtres humains sont des bons ouvriers de Satan. Il y a beaucoup d'êtres humains ici dehors qui sont les bons ouvriers de Satan. La Bible les appelle les enfants du diable. C'est mentionné dans la Bible. La Bible les appelle les enfants du diable. Ils sont des ouvriers, ils sont conscients et ils sont volontaires pour travailler pour l'ennemi. Ils sont très conscients et très volontaires. Ils travaillent pour le monde et c'est eux qu'on appelle les princes des ténèbres, des marionnettes. Ils croient qu'ils sont libres, mais ils sont les prisonniers de leur aspiration charnelle. Parce qu'ils vivent par la chair. Ils croient qu'ils sont en train de bénéficier de ça. Non, ils sont manipulés par l'esprit mauvais. Ils sont les princes, manipulés par les princes des ténèbres. Ils sont les esclaves de la chair. Ils sont des esclaves de la chair. La Bible les appelle les enfants du diable. Oui, les enfants du diable. Ce sont des gens comme vous et moi qui sont les ouvriers de Satan. Ils obéissent directement. Ça veut dire que la pensée est contrôlée. Quand tu n'as pas le Seigneur en toi, quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ta pensée est facilement contrôlable par l'esprit mauvais. Par l'esprit mauvais. Ça veut dire que tu te retrouves en train de prendre des décisions, tu te retrouves en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si tu vas tuer ton voisin, tu vas tuer ton neighbor, ton collègue, est-ce que la Bible a dit que tu ne tueras pas? Ça veut dire que tu tues consciemment. Ou bien ta pensée est contrôlée. Ça veut dire que pour toi, ce n'est pas un problème. Tu es ce que la Bible appelle l'enfant du diable. Parce que Satan délègue des spécialistes auprès des humains, les humains, comme souvent à des postes clés. Comme un gouvernement a son gouvernement, ils ont des ministres, ils ont des directeurs et tout ça. C'est la même chose que c'est organisé là-bas. Et ils ont des postes, ils sont là à des postes clés. Mais toi maintenant, qui t'es laissé entraîner, qui t'es laissé manipuler, tu es appelé enfant du diable. Tu es conscient. Quand on te parle même de la parole de Dieu, tu rejettes en bloc. Tu refuses que ça n'existe pas. Tu es conscient, tu es appelé enfant du diable. Tu laisses ton esprit manipuler. Est-ce que ce qui est la mauvaise pensée qui est en train de venir dans ton esprit là, est-ce que c'est lié avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est lié avec la parole de Dieu? Quand tu vas aller détruire ta soeur ou détruire ton frère, est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'a dit de détruire ta soeur ou détruire ton frère? Non. La parole de Dieu ne nous dit pas ça. Le Seigneur nous dit que je suis venu vous donner la vie et la vie abondante.
Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Maintenant, toi qui es un enfant du diable, tu te laisses manipuler par le diable. Parce que le diable est très organisé, comme je vous ai dit. Il utilise les pensées de l'homme. Tu te laisses manipuler par le diable. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Maintenant, tu vas détruire ton frère. Tu vas détruire ta soeur. Tu montes des projets méchants. Tu montes des manipulations. Est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit... Si tu avais le Saint-Esprit, parce que quand le diable te donne les mauvaises pensées, le Saint-Esprit qui vit dans ton cœur te dit non, ce n'est pas bien. Maintenant, quand tu refuses d'accepter le Seigneur, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Maintenant, tes pensées sont libres. Ça veut dire que tu deviens un agent conscient du diable. Tu deviens un agent conscient du diable. Tu opères selon les instructions du diable, de Satan. Normalement, le chrétien ne devait pas tomber dans cette catégorie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais parce que certains chrétiens ont encore des liens, et parce que parfois consciemment, on a des portes qui sont ouvertes, parce que quand tu fais des choses, ou bien quand tu te retrouves en train d'ouvrir les portes, et quand tu ouvres les portes, les agents du diable peuvent passer par là pour t'atteindre. Tu te retrouves dans des situations, des choses t'arrivent. Inconsciemment, toi tu as un bon cœur, tu es bien, mais il y a des choses qui t'arrivent. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce qu'il y a des portes ouvertes dans ta vie qui donnent accès au diable de venir. Cette porte ouverte peut être à travers quelqu'un, à travers un instrument, à travers une situation, à travers une relation, à travers des choses, à travers des trucs que tu ne les commites, mais ça peut nous ouvrir des portes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu as la présence du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est là où il faut chercher à fermer les portes. Dans des prières de repentance, les prières, le sang de Jésus-Christ nous couvre. Les prières de repentance, parce que la Bible nous dit que volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, nous péchons. Donc nous devions rester dans une vie de repentance avant de dormir dans la repentance. Même avant que je ne vienne me mettre ici pour commencer l'émission Christian Polémique, je me suis mise dans la repentance pour que mes pensées restent connectées avec le Saint-Esprit. Mes pensées ne soient pas connectées. S'il y avait une porte ouverte, je me suis mise dans la repentance pour prier au Seigneur de fermer toute porte, visible ou invisible, qui soit ouverte dans ma vie, afin que la parole que je suis en train de dire là, ça ne vienne pas de moi, mais ça vient du Saint-Esprit. Que ma chair diminue, que ma chair et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Il ne faut pas que je sois en train de dire quelque chose que le Saint-Esprit ne veut pas que je dise, ou bien j'attriste le Saint-Esprit, parce que quand on attriste le Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit va relancer silencieux et nous serions en train de battre avec les mauvaises pensées seules. Le Saint-Esprit ne va pas te rappeler que non, ça c'est pas bien. Tu vas te retrouver en train de faire les choses. Oh, c'est venu dans mon esprit. Oui, parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit pour te dire que non, ça c'était pas bien. Ou bien toi, en tant que chrétien, tu as attristé le Saint-Esprit ne t'a plus parlé. Parce que le Saint-Esprit peut rester silencieux, le Saint-Esprit ne nous parle plus. Maintenant, là, nous sommes en train de dealer parfois la maladie de gauche à droite. Ça, ce sont les ennemis, les agents de Satan qui amènent les maladies de gauche à droite. Ça commence, ça finit, ça commence, ça finit, ça commence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les bobos, la toux, le rhume, les petites choses comme ça. Nous, on parle des maladies, vraiment des maladies. Parfois, tu vois, on va à l'hôpital, le docteur dit qu'on n'a rien vu. Ça, c'est quoi? Ce sont des maladies sataniques. Il y a toujours l'interférence entre ton corps, l'âme et l'esprit, le corps, l'âme et l'esprit. Je vous ai dit que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit prend l'esprit, l'âme et le corps. Mais dans la nature, le général, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais le Saint-Esprit vient prendre l'esprit, prend d'abord l'esprit, tiens l'esprit, maintenant l'âme et le corps. Et maintenant, l'esprit et l'âme dominent sur le corps. Ça veut dire que quand nous avons accepté Jésus qui son Seigneur Sauveur, Jésus-Christ qui est allé à la croix, son sang est versé. Quand le Seigneur nous voit, parce que nous ne sommes que la nature pécheresse, le Seigneur nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. Son sang est versé, son sang nous couvre. Ce sang nous couvre, ce sang nous purifie, ce sang nous sanctifie. Parce que sans l'authentification, nous ne pouvons pas être dans le royaume de Dieu. C'est ce sang-là qui nous sanctifie. Maintenant, nous nous couvrons avec ce sang-là. Maintenant, quand l'ennemi arrive, le Saint-Esprit qui est en toi, doit te convaincre que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien. Le plus que possible pour que tu puisses fermer les portes. Parce que l'ennemi passe par les portes, par les liens, pour affecter nos vies. Pour affecter nos vies. C'est pour ça qu'on dit qu'on appelle l'ennemi, le Satan, l'accusateur. Si tu es une personne, tu es toujours en train d'accuser, il faut te demander. Il faut te demander quel est l'esprit qui te domine. Tu es toujours en train d'accuser. Parfois, tu es aussi une personne, on est toujours en train de t'accuser. De pose la question parce qu'il y a un esprit qui est en train de vouloir te faire accuser et qui est toujours en train d'amener qu'on t'accuse. Ça veut dire qu'on veut t'amener dans la dépression. Parce que les esprits méchants là, amènent ça, la dépression, le suicide, la mort, les problèmes et tout. Les problèmes de gauche à droite et tout cela. Tu te retrouves dans des problèmes, tu ne connais pas le commencement ni la fin du problème. Non, ça ce sont des esprits sataniques qui manipulent nos vies.
Nous tous, même moi-même, nous tous, nous sommes pouvant affectés. C'est pour ça la vie de repentance, nous demandons avec le Saint-Esprit pour fermer ses portes. Parce que de temps en temps, inconsciemment, nous pouvons pécher. La vie, notre vie, c'est la grâce de Dieu. Notre vie, c'est la grâce de Dieu. Inconsciemment, nous pouvons pécher. Nous devions dire au Seigneur merci, merci tout le temps, merci Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de nos péchés. Seigneur, nous avons péché. En pensée et en parole, nous avons péché. Seigneur, nous venons au-devant de toi pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Car la parole de Dieu dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on nous verra. Le Seigneur, et tout ce que vous demandez au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va nous accorder. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique. Nous étions en train de parler du monde des ténèbres. Parce que quand on a dit, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu quittes du monde des ténèbres pour le monde de la lumière. Et j'ai expliqué, le monde des ténèbres, c'est l'ennemi. L'ennemi, Satan, qui a été chassé du ciel et qui est descendu sur la terre avec ses gens de dessus déchus et maintenant qui essaient de contrôler nos vies et qui sont un royaume très organisé qui fonctionne pour détruire la vie des chrétiens. Et maintenant, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu couvres ta vie en Jésus-Christ, tu sécurises ta vie en Jésus-Christ. Parfois même, tu ne connais pas le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur bénit jusqu'à la 4e génération. Tu peux te retrouver que peut-être tes parents, tes grands-parents ont prié à accepter le Seigneur. Ils ont prié. Ces prières-là sont en train de te couvrir. Je ne sais pas si tu es la première, tu es la deuxième, la troisième, la 4e génération. Mais si par malheur tu es la 4e génération, ça veut dire que tes enfants, tes arrière-enfants ne seront pas couverts. Toi maintenant qui n'acceptes pas le Seigneur Jésus, toi qui ne pries pas, tes enfants n'ont plus de couverture spirituelle. Tes grands-parents ont prié. Toi tu as la couverture spirituelle. Maintenant toi tu ne pries pas. Tes enfants, tes arrière-enfants n'ont pas. Jusqu'à la 4e génération derrière toi, il n'y a plus de couverture spirituelle. Les enfants seront affectés. C'est vrai, tu ne serais pas là, mais aussi c'est une tristesse. C'est pour ça que c'est important, surtout nous les mamans, acceptons le Seigneur parce que nous sommes là, la prière pour nos maisons, la prière pour nos familles, la prière pour nos enfants, pour les générations à venir. Le Seigneur, il est merveilleux, le Seigneur est bon, il est souverain. Il nous aime. Tout ce qu'il veut, c'est nous faire. Il a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie à l'abondance. Tout ce que le Seigneur veut, c'est nous donner la vie. Il ne veut que nous donner la vie. Et le Saint-Esprit, Jésus qui avait dit, je pars et je ne vous laisse pas orphelin. Ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu es orphelin. Parce que Jésus qui s'est parti, il a dit que je pars, mais je ne vous laisse pas orphelin. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour ne pas être orphelin. Le Saint-Esprit est tout. Et aussi, quand on attriste le Saint-Esprit, ça veut dire par nos comportements de chaque jour. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a une vie. Tu passes d'une vie de ténèbres à la vie de lumière. Ça veut dire que la vie d'avant change. Quand tu es baptisé, le baptême, j'ai parlé du baptême, on te plonge dans l'eau. Ça veut dire que toute ton ancienne personne est lavée. Quand on te ressort de l'eau, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi maintenant. Tout ce qui est en toi maintenant devient nouveau. C'est vrai, maintenant, nous avons la chair et l'esprit. La chair peut dominer, mais maintenant c'est dans les prières, en allant à l'église, en restant parmi les chrétiens, en restant parmi les frères, en allant des lignes de prière, tu te connectes avec les autres chrétiens pour rester dans la prière, pour rester dans cette couverture spirituelle, pour que l'ancienne nature ne domine plus sur ta vie. Parce que maintenant tu es une nouvelle personne, mais tu peux être attiré par les anciennes choses, par les liens, comme on a parlé tout à l'heure, les liens, les portes ouvertes, le doute, l'incrédulité, la perversité, la jalousie, toutes ces choses-là, ça peut venir encore. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, ça ne va plus dominer ta vie. Ça vient et le Saint-Esprit va te rappeler que tu es une nouvelle personne. Le Saint-Esprit va te rappeler que tu es une nouvelle créature. Le Saint-Esprit va te ramener dans la parole de Dieu. C'est bien de lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te ramener dans la Bible. Que la Bible dit ceci là. Tu veux te suicider. Le Saint-Esprit a dit non. Dieu t'a aimé, tant aimé. Pour t'a créé. Tu te suicides, tu es en train de faire offense à Dieu. Personne, nobody cares, tu die. Personne, tu vas partir seul. Tu es né seul, tu vas mourir seul. Donc, si tu te suicides à cause de quelqu'un, tu perds. Tu te suicides à cause de n'importe quoi, tu perds parce que le problème ne va jamais finir. Donc, tu es en train de faire du mal au Seigneur. Donc, tu dois penser que Dieu t'aime. La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Personne. Le Seigneur a dit que si tu suis mes instructions, tu fais ma volonté, je deviens l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Ça veut dire que si Dieu se met devant toi, qui peut être contre toi? Dieu a dit dans sa parole, je deviens l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc je viens de leur expliquer l'ennemi comment il agit. Mes frères, mes soeurs, vraiment que le Seigneur soit avec vous. C'était Christian Polémique. Merci tous ceux qui se joignent à moi dans cette émission. Merci, vraiment, soyez bénis, recevez la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit, je prie
que tous ceux qui écoutent cette émission, que le Saint-Esprit, Seigneur, que tu les fasses grâce, que le Saint-Esprit descende sur eux, que le Saint-Esprit inonde leur vie, que le Saint-Esprit inonde leur vie au nom puissant de Jésus. Merci particulièrement à ceux du Cameroun. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui suivent l'émission. Merci particulièrement. Et depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Burkina Faso, merci. Le Maroc, merci. Hi to everybody in South Africa. I bless you. I honor you. I say thank you very much. Tous ceux du Sénégal, du Congo, du Gabon, du Togo, tous les pays. Maintenant, je dis en Europe. Merci à vous tous là-bas en Europe. Merci à vous tous de l'Asie. Vraiment, soyez bénis. Vous étiez sur l'émission Christian Polémique pour notre rendez-vous d'aujourd'hui et on se dit nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Allez dans Christian Polémique Media TV, ça c'est le YouTube channel. Il y a beaucoup d'autres émissions là-bas. Vraiment soyez bénis et que je prie que tout le temps quand vous suivez le Seigneur, l'émission, que le Seigneur dépose une bénédiction dans votre vie. Je sais qu'il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'église maintenant, mais Christian Polémique, ce sont beaucoup d'enseignements. Nous répondons à beaucoup de polémiques qui se passent par rapport les incompréhensions. Comme je viens de répondre, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Quand on dit le monde des ténèbres, ils ne comprenaient pas ce que c'est. Allez au début de l'émission, vous allez comprendre. Le monde des ténèbres, c'est le monde satanique, le monde de Satan organisé et qui sont, le Seigneur a dit, malheur au ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec ses agents pour dominer et il rôde pour dévorer. Donc nous devions rester dans la grâce de Dieu. Nous devions rester dans la communion des frères. Nous devions rester dans un groupe. Si tu ne vas pas à l'église, cherche un groupe de prière. Si tu n'as pas un groupe de prière, envoie-moi un email christianpolemicjoy@gmail.com. Je vais te connecter à un groupe de prière. Et nous restons en prière tout le temps. Nous restons dans la communion de frères. Et le Seigneur nous bénisse. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis merci. Merci. Et on dit à dimanche prochain. Merci, merci, merci. Shalom. N'oublions pas de prier pour l'Israël qui est vraiment, vraiment touché en ce moment. Que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom. Merci.